Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance pour le mois d'avril 2022 et puis on commence directement pour vous avec la lune. La lune, ça me parle de l'invisible, ça me parle des émotions. La lune, c'est cette carte qui est la 18, qui est avant la Renaissance, avec le jugement et puis qui va vers le monde. Comme si on a dépassé la tour et puis on est en train de chercher à construire plus profondément. C'est aussi le symbole de mystère, du mystère de l'âme. Et puis, il y a une gestation qui est peut-être en cours vous concernant. D'accord. Il y a un peu, c'est plonger dans les profondeurs de soi. Et puis également, bon, c'est vrai que on parle aussi du côté féminin. La lune, c'est le côté féminin. Vous avez le cancer juste avant vous, les lions. Il y a peut-être une certaine influence qui peut être là, mais ça me parle surtout pour vous de sensibilité, d'intuition. D'accord. C'est aussi la carte de la création, comme vous pensez au l'artistique. Et puis, me dit que vous êtes durant ce mois d'avril, peut-être aussi en introspection de qu'est-ce qui vous concerne. Voilà. Alors maintenant, on va commencer de regarder un peu qu'est-ce que les semaines vont vous apporter, les lions. La première carte, je trouve le magicien. Le magicien qui me parle de transformation, qui est complètement aligné avec la lune, car la lune demande souvent une transformation au moment qu'on rentre en soi. Je trouve encore une fois la lune. Alors là, question intériorité, ça semble bien être présent chez vous, dans tous les cas dans les énergies générales. Et puis je trouve le diable. Ok, il y a peut-être une libération de certaines dépendances qui vous est demandée durant cette première semaine du mois d'avril pour, avec la 7 de bâton, d'arriver à une certaine détermination, à un courage. D'accord. On vous demande dans cette première semaine d'avoir le courage de vous affronter vous directement, après qu'est-ce qu'on me dit, de affronter votre intérieur, votre, oui, votre vous authentique. Et je trouve sur le magicien, qui est la transformation, qui parle aussi de transformation de plan en or, la 6 de pentacle. La 6 de pentacle qui me dit que, bon, cette carte-là, elle a l'avantage, elle atténue les, les dits négatifs, ou qu'on peut interpréter comme négatifs, sur toute cette semaine. Ça veut dire que, par exemple, le diable qui me parle d'attachement noisif, que tout ça, ça va se libérer. D'accord. Alors, il y a vraiment quelque chose de... cette intériorité va vous apporter pour, après moi, du bon. Je trouve ensuite la reine de Pentacle justement dans la matière. Alors, peut-être aussi vous avez un travail qui ne vous convient pas et vous avez envie de changer, hein. Ça peut aussi correspondre à ça. Et puis que c'est vrai que c'est important de rentrer dans son intérieur pour, avec la reine d'épée, justement faire des changements dans la matière. Car la reine de Pentacle est aussi, me parle aussi d'une récolte et puis une acquisition de sagesse qui est là justement avec cette intériorisation. Je trouve ensuite la tempérance. Peut-être qu'est-ce qui vous pose problème? C'est votre attachement au temps, car la tempérance me parle d'équilibre et d'une acceptation qu'est-ce qu'il est. Et puis je trouve ensuite la mort, la renaissance. Justement, c'est ça que, au moment que vous rentrez à l'intérieur de vous, et puis vous vous demandez qu'est-ce qui sont vos souhaits véritables, les souhaits du cœur, je ne parle maintenant pas du souhait du mental, ça va justement peut-être
vous demandez cette renaissance où vous avez peut-être besoin encore un peu de courage. Mais allez-y de bon cœur, car pour moi, dans tous les cas, avec la reine de Pentacle et puis le magicien, ça me parle vraiment en positif pour cette semaine-là. Maintenant, on va continuer avec la deuxième semaine et puis avec la 6 d'épée qui me parle de mérite de réussite. Justement, c'est ce que je disais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour vous, les lions, d'avancer sur ce chemin-là. Et puis, je trouve ensuite la 10 de coupe. Alors, quoi se souhaiter autre? La 10 de coupe, c'est le succès, c'est la meilleure carte sentimentale, c'est l'amour parfait, la tendresse, le plaisir. Et puis, ça contrebalance encore une fois toutes les cartes négatives. Alors, question sentimentale, il semble que vous allez vraiment vers quelque chose de concluant, quelque chose qui va vous remplir avec bonheur. Et puis je trouve le valet de bâton, ça veut dire qu'il y a peut-être encore un apprentissage qui est en cours, car le valet de bâton, c'est quelqu'un enthousiaste, mais bon, euh, il bouge pas encore, il attend. Il attend encore, d'accord? Il n'est pas en mouvement. Il lève déjà le pied, on voit bien sur cette carte-là, mais le mouvement n'est pas encore en cours ou pas encore en réalisation, car avec le 4 d'épée, le 4 d'épée qui me parle de repris après une lutte. Ça veut dire qu'il y a peut-être besoin durant cette deuxième semaine d'être un petit peu en repos. Et puis on va couvrir tout ça. Alors, je trouve le 6 d'épée sur la 6 d'épée. Alors, le mérite, la réussite et le bonheur annoncé. Alors, vous pouvez compter dessus, vous le doublez dans cette semaine-là. Il n'y a aucun souci. C'est chouette. Et je trouve le roi de coupe sur la tête de coupe, sur la 10 de coupe, pardon. Et puis le roi de coupe, bon, c'est l'aimer aussi, c'est le pacificateur qui respecte les autres, mais là, ça me parle vraiment de l'homme de votre cœur si vous êtes une femme, ou que vous êtes dans le cœur si vous êtes un homme, pour justement rentrer dans oui, dans cette couple, on me parle de couple, qui est soit présent chez vous, soit vous attend cette mois-ci. Je trouve ensuite le As de Pentacle, ça veut dire que notre valet de bâton qui bouge pas encore avec la As de Pentacle, il va rentrer dans quelque chose, dans une réussite dans la matière, ça veut dire il va commencer quand même, malgré qu'il n'est peut-être pas encore en mouvement, mais il va y arriver. Et puis sur le 4 d'épée, qui me parle de repos nécessaire, je trouve la roue de la fortune qui me parle qu'il y a des changements qui sont en cours, justement, et pour ça, il y a vraiment peut-être besoin de se poser un petit peu durant cette deuxième semaine d'avril ou fin deuxième semaine avril, passer un week-end tranquille à ce moment-là, car justement les changements demandent aussi dans son temps de se concentrer ce soir. Avec la 2 d'épée pour la troisième semaine, je trouve une certaine lutte et tension intérieure, d'où peut-être c'est vraiment important après qu'est-ce qu'on me dit que vous vous posez, hein, le week-end, le premier week-end du mois d'avril. Prenez repos justement pour dépasser ça, pour rentrer dans le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un brave, c'est quelqu'un mec qui lutte pour s'en sortir et puis qui a peut-être un peu, qui est peut-être un peu ouais, c'est un peu, je dirais, moi je le sens,
quelqu'un pressé, mais bon, qui est peut-être dans une certaine position d'attaque. Puis avec la 6 de bâton, on trouve justement son équilibre et la victoire. D'accord? Alors là, vous avez peut-être l'impression que vous devrez vous battre pour quelque chose. Et puis là, on me dit que c'est vrai que euh, il y a cette, cette victoire, cette triomphe qui est annoncé. Et pour finir la troisième semaine avec le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, me parle de passivité. C'est une carte de court terme, attention, mais qui me renonce encore un petit peu, se repose. Ça veut dire que pour moi, sur ces cartes-là, il y a vraiment des... C'est un peu comme si vous naviguez entre bonheur et puis le malheur. Maintenant, pensez-y que celui-là est le 2 d'épée, par exemple, dépend du jugement. Le jugement, c'est la renaissance avant être dans l'acquis, avant être dans un changement de cycle. Il y a peut-être quelque chose en vous qui vous devrait... c'est un peu comme si vous luttez par moment. Alors, il y a du bonheur qui est bien présent, mais comme si vous ne croyez pas et qui me manque un peu cette légèreté là qui vient avec justement le chevalier d'épée. Il a besoin de légèreté pour vraiment avancer, pour y croire, pour être en confiance. Et pour la victoire, on me parle de la 7 de bâton. Alors, la 7 de bâton, c'est cette courage, détermination, de vraiment y aller avec détermination, les lions, et puis de ne pas vous battre contre qu'est-ce que vous pouvez éventuellement ressentir en vous avec la lune, mais vraiment être dans cet mouvement positif, être dans l'acceptation de qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit. Et puis avec la 9 d'épée, comme je dis, qui me parle un peu de souffrance, mais bon, qui est de court terme, j'arrive quand même à l'as de bâton. Les as sont des nouveaux débuts. Alors, le as de bâton, c'est la carte d'accomplissement dans la matière. Et puis, c'est réalisé dans la création. D'accord? Alors, il y a peut-être ça qui est important pour vous, les lions, de vraiment être dans la création cette mois-ci de qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit. On va maintenant pour la 4e semaine. Je trouve les 3 de bâton. Le 3 de bâton qui parle encore une fois de création. Quoi dire d'autre? Et puis aussi de réussite. Il parle un peu, c'est un peu comme si durant ce mois d'avril, les lions, vous êtes un peu en conquête. Il y a quelque chose, alors soit ça concerne la vie matérielle, car je trouve aussi la reine de Pentacle, alors il y a quelque chose quand même dans la matière qui est prévu, mais bon, comme si ça peut concerner par exemple le professionnel, dans le sens là, comme si vous avez envie de changer d'emploi et puis vous avez besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, de voir les choses d'une autre façon peut-être aussi, mais bon, qu'il y a quand même une certaine forme de changement qui est présent dans vos énergies. La reine de Pentacle est aussi, voilà, avec la justice, ça me le valide directement, qu'il y a vraiment ce besoin de couper avec les choses qui ne vous conviennent pas. Et la 6 de Pentacle me parle de encore cette réponse positive. Oui, allez-y. Si vous avez besoin de couper certaines choses car votre petite voix intérieure vous dit, ça n'a plus raison d'être, allez-y. Autant que si c'est sentimental ou plus dans la matière, je dirais, ou dans le métier, dans la profession.
Là, je trouve le 3 de Pentacle, et puis le 3 de Pentacle qui me parle, il y a aussi une élévation. Ça va vous apporter une élévation. Ce sont deux 3. Les 3 sont des cartes de la création et du dynamisme. Alors là, vous allez être dans un dynamisme, autant qu'au début, vous étiez peut-être plus enfermé en vous. Là, vous rentrez dans quelque chose, plus dans la concrétisation, aussi avec la reine de Pentacle qui me parle encore de la lune. Alors, de être, je trouve le fou au-dessus, de vraiment être dans cette légèreté et puis d'accepter aussi également qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit. Avec la justice, on me reparle encore une fois, ce sont en plus deux cartes majeures qui tombent l'un sur l'autre qui sont plus importants, surtout pour ce fin de mois. On me parle de vraiment avoir la force de couper avec les choses qui ne vous parlent plus et puis pour commencer quelque chose de nouveau, car avec le valet d'épée, vous êtes dans une situation où vous êtes en une analyse et en synthèse, mais vous pouvez réagir quand même très vite, qu'après tous ces mois-là, je crois que pour vous, les choses sont déjà très claires, d'accord? Et puis, je sais également avec le valet d'épée que vous ne prenez pas de risques. Alors, si vous allez, je vous vois plutôt fin du mois, réagir sur certaines choses, il y a peut-être début du mois, milieu mois, il y a plus les réflexions qui sont là pour moi, pour justement vous permettre de faire des bons choix. Et puis, pour la femme lion, je trouve le chevalier de Pentacle. C'est le cheveu qui ne bouge pas encore, hein, il va à pied. Hein. On l'a déjà eu avant, quelque part. Si je me rappelle bien, ça veut dire que, bon, c'est avoir des bonnes nouvelles, peut-être. Et puis, ça me parle aussi de persévérance, qu'il est nécessaire pour la femme lion d'être dans une certaine forme de persévérance cette mois-ci. Hop, et si je veux bien un deuxième là-dessus, mes guides. Et je trouve dessus l'étoile, ça va vous apporter le bonheur. Alors, avancez doucement, sûrement, et puis le bonheur est avec vous. Vous tenez déjà au fil, hein. Il suffit de tirer le fil, hein, mais doucement, sûrement, pour pas qu'il s'échappe, d'accord? Et pour l'homme lion, je trouve la justice, justement, de couper les choses, oui, de couper les choses qui ne conviennent plus. Et puis, hop là, deuxième carte, je trouve le 2 de bâton qui me dit, bon, il y a une certaine forme d'attente là-dedans, mais que comme si vous allez peut-être couper des choses qui ne vous conviennent pas, mais il y a aussi une certaine forme d'attente, un peu, qui est là pour quelque chose d'imprévu également, on me dit. Que même si le mouvement il n'est pas encore présent, que ça va se faire. Suite à la justice, suite à la coupure. Et puis pour les petits cœurs, je trouve pour la femme lion, l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau rentrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ce qui me confirme bien la guidance avant et pour l'homme lion. Allez. Les miracles. Ton rêve devient bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est justement ça ce qu'on vous demande, les lions, cette mois-ci, d'écouter votre cœur avec la lune. Et puis la carte vous mettez où vous voulez, je vous laisse choisir. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et ça me procure des papillons dans le ventre. Avec ces jolis mots, je vous lâche.
Je vous laisse jusqu'au mois prochain ou jusqu'au petit déjeuner à 0000. Et puis, plein d'amour pour vous les lions. Au revoir.